Salutations les rôlistes, on continue l'exploration du Fizban's Treasury of Dragon, ainsi que des innovations qu'il apporte. Eh bien, l'une des plus grandes innovations, ce sont bien entendu les dragons gemmes. Vous avez certainement entendu parler de cette troisième espèce de dragon qui vient compléter celle des métalliques, qui sont les dragons bienveillants, celle des chromatiques, qui sont les dragons maléfiques. Eh bien voilà, on a une nouvelle catégorie de dragons qui vient se rajouter. Alors, l'existence de ces dragons gemmes, elle est décrite, enfin leur naissance est décrite dans le poème qui ouvre le Fizban's Treasury of Dragon, qui s'appelle Elegy for the First World, et qui décrit comment Sardior, le tout premier dragon gemme, qui était un dragon améthyste, a été créé par les deux, par Tiamat et par Bahamut. Et du coup, les dragons gemmes qui peuplent le multivers sont tous issus de ce fameux Sardior qui a été détruit pendant la guerre cosmique qui a vu la disparition et la destruction du First World. Alors, les dragons gemmes ont ceci de particulier que ce sont des dragons psioniques, ce sont des dragons qui apportent une saveur totalement différente des trois autres, puisqu'ils manipulent des pouvoirs psy que les autres dragons n'ont pas. Ce sont des dragons également, il faut le savoir, qui sont liés à des énergies cosmiques qui ne sont pas des énergies élémentaires. C'est le feu, l'air, etc. Là, par exemple, vous allez avoir des dragons qui sont liés au plan positif, d'autres qui sont liés au plan négatif. Vous allez avoir des dragons qui utilisent un souffle qui endort les créatures et qui les emmène en fait sur le plan des rêves. Donc, ce sont des dragons très 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 particuliers qui moi j'aime beaucoup, qui viennent amener vraiment une saveur plus onirique, plus exotique, je dirais, que les deux espèces de dragons que l'on connaît. Alors je vais vous donner une petite description très brève de chacun de ces nouveaux dragons gemmes afin que vous sentiez d'un petit peu plus près l'originalité de ces créatures. Alors vous avez bien entendu les dragons améthystes. Alors les dragons améthystes sont des dragons qui sont les plus puissants des dragons gemmes et qui sont tournés vers l'extérieur, vers les plans extérieurs. Ce sont des dragons qui sont plus orientés vers le savoir, la connaissance et qui sont résolument tournés vers les autres mondes. Ce sont des dragons savants. Alors ensuite viennent les dragons de cristal. Alors ce sont des dragons qui sont tournés vers le plan positif, le plan de l'énergie positive, et qui sont de fins observateurs en fait du ciel et des étoiles. Ils sont fascinés par les constellations et donc ils notent tout ce qu'ils peuvent noter. Donc ça nous donne des dragons qui sont plus des sortes de prophètes, de visionnaires, qui notent tout ce qu'ils peuvent observer concernant le ciel et les étoiles. Alors ensuite vous avez les dragons d'émeraude, qui sont des dragons qui ont un comportement qui est très semblable à celui des dragons de bronze, c'est-à-dire qu'ils sont très sociables. Alors ce sont des dragons qui sont très timides, qui ne se dévoilent pas facilement et qui d'ailleurs se spécialisent dans l'utilisation d'illusions pour passer inaperçus, changer de forme, etc. Donc ce sont des dragons à l'instinct grégaire, qui aiment beaucoup se mêler aux autres populations pour écouter des histoires, des contes, des légendes et emmagasiner le plus de savoir possible. Voilà, donc ça ce sont les dragons d'émeraude. Alors viennent mes préférés, ce sont les Moonstone Dragons, donc les dragons pierre de lune. Ce sont des dragons en fait dont la tête a une forme assez distinctive, puisque ils ont une corne unique qui est dans le prolongement de leur crâne et une autre dans le prolongement de leur menton, ce qui donne en fait à leur tête une apparence d'un quartier de lune. Alors la légende raconte qu'en fait lorsque les dieux sont arrivés depuis les plans extérieurs pour conquérir et coloniser donc le First World, le premier monde, eh bien l'un des dragons du premier monde a eu la présence d'esprit de prendre un tas d'œufs de dragons et d'aller les planquer en fait dans la féerie, dans le Feywild, avant que la guerre n'éclate. Et donc ces œufs se sont imprégnés de l'essence de la féerie, et lorsqu'ils ont éclos, eh bien ce sont des dragons extrêmement sensibles à la féerie qui en sont nés, donc les Moonstone Dragons. Donc ce sont des dragons qui sont les plus oniriques, je dirais, de tous les dragons gemmes. Ce sont des dragons par exemple qui ont un souffle
souffle qui permet de faire tomber en fait les cibles dans un sommeil extrêmement profond qui les emmène en fait au pays des rêves. Donc j'adore ce style de dragon, c'est les plus chouettes à mon sens, hein, les plus étranges et puis les plus féeriques, hein, tout simplement. Alors viennent ensuite les dragons de saphir. Les dragons de saphir, ce sont les dragons gemmes les plus belliqueux, les plus brutaux hein, également. Ce sont des dragons qui n'aiment rien moins que la guerre, le conflit, et qui ont donc là un souffle qui est un souffle débilitant, hein, qui permet en fait de rendre ses victimes incapacitées, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment complètement groggy et à la merci du dragon. Donc voilà, ce sont des dragons très violents, donc dont l'alignement est loyal neutre, de très beaux dragons aussi, mais pour la peine des dragons avec lesquels il faut être extrêmement prudent. Pour finir, les dragons topaz, hein, qui sont de couleur plutôt jaune, dorée, qui sont des dragons gemmes qui sont eux liés au plan négatif et qui ont donc un souffle plutôt nécrotique et qui plus est un souffle qui peut faire perdre de la force hein, aux victimes qui ratent leur jet de sauvegarde. Donc ce sont là des dragons qui sont liés à tout ce qui est décomposition, tout ce qui est pourriture. Ce sont des dragons pas très très sympathiques, hein, chaotiques neutres, hein, et qui en fait voilà matérialisent les choses qui pourrissent en fait, hein, le pourrissement. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des différents dragons gemmes vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description de cette vidéo, on peut en discuter, je lis tous les commentaires avec grand intérêt. Et je vous dis à très vite pour l'une des autres vidéos où je parle du Fistban's Treasury of Dragon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce supplément. À très bientôt les rôlistes.